Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, première pluie à Dakar, non sans dégâts dans la banlieue. Le spectre des inondations, c'est bien cela. L'État constate de visu. Le Premier ministre a visité plusieurs sites inondables avec des techniciens. Des mesures d'urgence sont attendues. Nous serons en ligne avec notre reporter qui a suivi la tournée. À Ziguinchor, la gestion d'ordures reste floue. Les autorités se renvoient la balle au moment où les populations, elles plutôt, ne savent plus à quel sens se vouer. Coopération bilatérale France-Sénégal, 130 millions d'euros. C'est la première tranche de l'aide budgétaire obtenue par le président sénégalais Macky Sall et François Hollande ont échangé sur plusieurs autres sujets d'actualité, notamment la lutte contre le terrorisme et la crise malienne. Ils nous ont quittés ce samedi. Le premier Moussa Diouf a évolué dans le 7e art en France, tandis que le second, Mansour Wade, dans le sport comme gardien de but. Et puis 40 ans après le régime de Kadhafi, les Libyens ont été aux urnes ce samedi pour un scrutin législatif. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, cette bonne nouvelle pour les consommateurs au Sénégal. Le Conseil national des hydrocarbures vient de revoir à la baisse plutôt les prix des hydrocarbures, ainsi comme vous allez le suivre à travers ce petit écran, le tableau. Donc la bouteille de gaz de 9 kg coûte désormais 4 985 francs CFA, celle de 6 kg 3 350 francs, soit une baisse de 250 francs CFA. La bouteille de 2,5 kg, 1510 francs, soit une baisse de 110 francs CFA. Le litre d'essence super descend à 847 francs CFA. Le litre d'essence pirogue, 645 francs CFA. Le pétrole coûte désormais 588 francs CFA, soit une baisse de 48 francs. Et le litre de gasoil, 760 francs. Voilà la vérité des prix affichés sur ce tableau bien dressé par Monsieur Yag. Nous y reviendrons avec nos reporters, bien sûr, pour constater sur le terrain. Le Premier ministre constate les dégâts dans la banlieue après les premières pluies enregistrées à Dakar. Abdoul Mbaye a effectué une tournée hivernale de plusieurs heures ce samedi, dans plusieurs sites inondables qui n'ont pas échappé à nos techniciens, qui n'ont pas échappé à la vigilance des techniciens qui accompagnent le Premier ministre. Des mesures d'urgence sont attendues. Nous essayons de rentrer en contact avec notre reporter Dissa Prera qui a suivi cette tournée hivernale. Si Dissa Prera est en ligne, Dissa, bonsoir. Bonsoir, Ndefatou. Alors, est-ce que la tournée a été bien faite? Voilà, Ndefatou, la tournée vient de prendre fin il y a environ une demi-heure. Ce qu'il faut dire, c'est que pas moins de 14 sites ont été visités par le Premier ministre. Et puis, chez les populations, les préoccupations majeures ont tourné autour des inondations, des maisons, mais aussi des rues de la banlieue, mais également des dangers que constituent les différents bassins de rétention pour les enfants. En réponse à ces préoccupations, Abdoul Mbaye dit que le pompage des eaux de pluie chaque année n'est qu'une solution provisoire et il faut envisager des solutions définitives pour les inondations. Dans ce sens, il annonce un plan directeur de l'assainissement national. Il n'a pas précisé le montant que l'État va mettre sur la table pour réaliser ce plan-là, mais quand même, pour lui, ça, c'est un plan directeur national, c'est un plan directeur de l'assainissement qui est la solution définitive au problème des inondations. Autre préoccupation des populations des partout a tourné autour des maisons du plan Diakhaï. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'encre et de salive ont coulé sur la distribution de ces maisons-là. Aujourd'hui, Abdoul Mbaye vient d'annoncer un audit de la gestion du plan Diakhaï et pour dire que s'il y a des injustices qui ont été commises en l'égard des populations, l'audit va le montrer et justice sera faite aux populations. Ce qu'il faut dire, Ndefatou également, c'est qu'après les premières pluies dans la banlieue, la complainte des populations s'est élevée.
l'eau au lendemain des premières pluies. Toutes les rues de Diacksao ou de Médina Gounass sont remplies d'eau. Hein. Les maisons, certes, les maisons n'ont pas encore subi les grosses problèmes, les grosses pluies, mais ce qu'il faut dire, c'est que la hantise des populations reste entière chez les populations. Et voilà, il supplie presque le gouvernement pour qu'il les vienne en aide. Sinon, elles pensent que d'ici les autres pluies, elles n'auront pas d'autre solution que de déménager. Et bon, pour déménager, il faut des moyens que ces populations n'ont pas encore en Fatou. Dissa, oui. Peut-être une petite question. Est-ce que ces mesures annoncées par le Premier ministre sont au goût de ces populations-là? Voilà, les mesures, je ne sais pas si elles sont au goût des populations là, mais ce que je dis, c'est que Abdoul Mbaye a promis que dès lundi prochain, toutes les mesures seront capitalisées au niveau de la primature et on va essayer de les mettre en œuvre le plus rapidement possible pour que les populations ne vivent plus la hantise de l'hivernage comme les années passées. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans l'ensemble, les populations ont été vraiment satisfaites de la visite du Premier ministre parce que, disent-elles, au moins c'est un début de solution, que de voir des autorités de la République venir s'enquérir de leur situation dans les localités. Il faut dire qu'Abdoul Mbaye n'était pas seul, il était avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Assainissement, mais aussi le ministre de l'Environnement, Ndeye Fatou. Voilà, merci à Dissa Prera qui était avec le Premier ministre en tournée hivernale depuis ce matin à 10h. Donc, ils viennent de boucler cette tournée dans la banlieue dakaroise avec des débuts de solutions comme ils l'ont annoncé. Toujours dans ce cadre des inondations à Dalifort, en plus d'une nappe phréatique proche de la surface, les riverains déplorent la position de l'autoroute à péage qui bloque l'eau de pluie. C'est un reportage de Nafissa Toussila et de Aliou Diagne. Les premières gouttes de pluie tombées hier sur Dakar n'enchantent guère les populations de Dalifort. Ici, lorsqu'il s'apprête à pleuvoir, tout le monde est en état d'alerte à cause des inondations. Quand il pleut, il y a beaucoup de flaques d'eau ici. Je suis même obligé de contourner le quartier pour aller au travail. Quand il a plu, on a peur. Dalifort, si toutefois que l'eau tombe à Dalifort, toute la population de Dalifort est peur. Pourquoi? Dalifort, c'est un site inondé, une inondation. Donc c'est la raison pour... Surtout Belvédère, à la cité Belvédère. Parce que, voilà, si tu entres dans le quartier, tu verras tout état de stagnation d'eau qui est au niveau des quartiers. Une frange de la population impute ces cas d'inondation à la présence de l'autoroute à péage. C'est pas normal que Auparavant, il y avait de l'eau, mais pas comme maintenant. On ne peut plus évacuer l'eau des pluies à cause de l'autoroute à péage. D'ailleurs, je fais même partie de ceux qui ont voulu porter plainte contre l'APIX. On a beaucoup de problèmes avec l'autoroute à péage. On avait pensé aller arrêter les gens qui payent pour qu'on puisse nous penser à nous parce que il y a trop de problèmes d'inondation, on n'a pas d'évacuation. À l'approche de l'hivernage, les populations de Dalifort sont dans le désarroi. Les habitants vivent un véritable casse-tête. Quand l'hivernage arrive, on ne sait plus à quel sens se vouer. On a tout essayé pour évacuer les eaux de pluie. Pour l'autoroute, on ne peut faire que demander au gouvernement de nous aider parce que c'est eux qui ont mis l'autoroute. Mais avant de mettre l'autoroute, il faut penser aux habitants d'abord. Les habitants first et l'autoroute après. Ici, nombreux sont ceux qui ont abandonné leur maison à cause des inondations répétées, mais d'autres n'ayant pas le choix ont adopté une autre stratégie. Cette maison a été achetée par un immigré. Il y a une vingtaine de maisons ici comme ça. Dès qu'il est arrivé, il a vu que sa maison était comme ça. Il a piqué une crise cardiaque. C'est pas facile. On demande l'aide du gouvernement. Et on pense que ils pourront nous aider. J'ai peur à chaque fois qu'il pleut. Mon rez-de-chaussée est inondé et je me suis installée au premier étage avec toute ma famille. Aujourd'hui, Dalifort s'inquiète pour les prochaines pluies. Les populations, quant à elles, lancent un appel au gouvernement pour un système d'évacuation efficace, entre autres solutions. Toujours au lendemain de ces pluies enregistrées à Dakar, au marché Castor et Tilène, l'angoisse est partagée entre commerçants et visiteurs. Ils invitent les autorités compétentes à revoir l'assainissement. C'est un constat fait par Maïmouna Ndiaye et Aliou Mbaye.
Dakar enregistre ses premières pluies et déjà les premiers encombrements, comme au marché Castor où les canaux d'évacuation commencent à être bouchés, une situation déplorée. Dès les premières pluies, notre marché devient impraticable. Aux eaux de pluie s'ajoutent les eaux usées. Les clients évitent toujours le marché au lendemain des pluies. Nous sommes obligés de nettoyer pour rendre le marché plus accueillant. Les eaux tombées cette nuit ne sont pas sans conséquences dans ce marché. Nos marchandises périssent vite. La pluie ne nous arrange vraiment pas. Et en plus, il n'y a pas suffisamment d'espace pour garder nos marchandises. L'eau stagne toujours ici. Même décor au marché Tilène. Ici, les clients sont presque absents. Les rares personnes trouvées sur les lieux exigent la réhabilitation du marché. Le marché n'est pas du tout accueillant. Nous sommes toujours obligés de revoir notre habillement et en plus les denrées deviennent plus chères. Il y a même des gens qui ont mis des bottes ce matin tellement que c'est sale. Et je pense qu'il est temps que la mairie trouve des solutions parce que c'est un problème récurrent. Il faut qu'elle cherche des agents pour un meilleur assainissement du marché. L'hivernage ne fait que débuter. Beaucoup de canaux ressemblent bien plus à des réceptacles d'ordures qu'à des conduits d'évacuation. Une situation favorable à la stagnation des eaux usées. Merci à Nafsatou Silla. Nous quittons Dakar pour Ziguinchor. Cette fois-ci pour parler des ordures qui hantent le sommeil des populations. Elle pointe un doigt accusateur à la municipalité. La mairie, pour sa part, renvoie la balle au gouvernement. L'ex-régime aurait bloqué des fonds destinés à l'assainissement de la région. Nos correspondants Bakary Konté et Tcherno Laurent Mendy nous en disent un peu plus. L'insalubrité gagne du terrain dans la ville de Ziguinchor. Des ordures ça et là, dans les différentes artères de la ville, comme ici, à la rue Insandiaï. La situation est presque la même au marché Tilène. Par rapport à la salubrité, c'est très vilain sur ce que je vois derrière. Donc je crois que dans la santé de la personne, ça compte beaucoup. Parce qu'à chaque instant, sinon il y aura beaucoup de moustiques ici. D'autres maladies périfécales vont venir. Les autorités municipales, c'est l'appel que je vais les lancer, c'est de faire tout leur ménager aucun effort pour qu'ils puissent venir. Benoît Sambou, responsable politique dans la localité, demande aux populations de mener des actions citoyennes. Nous n'attendrons pas, et d'ailleurs c'est le message que nous avons lancé tout de suite à nos élus en leur disant: mettez-vous immédiatement au travail. Les populations de Ziguinchor sont fatiguées, les marchés sont sales, les rues sont sales. Il s'agit immédiatement, les hôpitaux sont désaffectés. Il s'agit pour nous d'avoir désormais des actions citoyennes, de voir comment prendre ensemble avec les populations en charge les préoccupations de cette ville. Le maire de Ziguinchor déclare que le gouvernement a bloqué les fonds alloués aux collectivités locales. Nous avons déjà beaucoup de camions ramassant des ordures qui vont venir parce qu'ils ont mis toutes les collectivités locales dans cet état. Ils ont refusé de nous payer le fonds d'équipement des collectivités locales. Ils n'ont pas avancé les fonds de dotation. Depuis lors, toutes les collectivités locales, ils n'ont pas envoyé les rôles d'impôt. C'est de l'improvisation dans laquelle ils sont, qui a plongé toutes les collectivités locales dans cet état-là. Dans tous les cas, les populations de Ziguinchor demandent à la mairie d'évacuer les ordures dans les plus brefs délais. Merci à nos correspondants Bakary Konté et Tcherno Laurent Mendy. Nous vous le disions en titre, coopération bilatérale France-Sénégal, 130 millions d'euros. C'est le montant total de la première tranche d'une aide budgétaire obtenue par le président de la République, Macky Sall. Dans le cadre de sa visite à Paris, le chef de l'État sénégalais et son homologue français ont également discuté sur plusieurs sujets préoccupants, notamment la crise malienne et la lutte contre le terrorisme. C'est un récit de Birama Saounera. La visite du président Macky Sall en France a permis de passer en revue la coopération bilatérale. Au cours de l'entretien des deux chefs d'État,
Le président français François Hollande a déclaré que la France accompagnera le Sénégal dans ses efforts de redressement économique et social. Une visite fructueuse, le chef de l'État sénégalais a obtenu la première tranche d'une aide budgétaire d'un montant total de 130 millions d'euros, soit 85 milliards 280 millions de francs CFA. La situation du Sahel s'est également invitée à la rencontre des deux chefs d'État. Macky Sall et François Hollande se sont félicités de l'adoption de la résolution 2056 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution appelle à un retour plein et entier à l'ordre constitutionnel du Mali. Elle inclut des sanctions contre ceux qui menacent ou entravent l'intégrité territoriale de ces pays, dont une partie est occupée par des islamistes armés. Paris et Dakar ont condamné avec fermeté les destructions des patrimoines religieux et culturels de Tombouctou. Les deux chefs d'État ont également opté pour une harmonisation des actions pour lutter contre le terrorisme qui commence à évoluer. C'est l'affaire de Cheikh Tidiane Diaw. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye Fatou. Vous n'êtes pas dans le Yeewu Leen, hein? Là, on est vraiment dans le 20h. Alors, on va peut-être être plus sérieux parce que c'est un deuil qui frappe le monde sportif. Et Mansour Wade qui a été inhumé au cimetière de Ouakam ce matin. L'ancien gardien de but de Ouakam et membre du staff technique des Lions de 1999 à 2004 avait fait l'unanimité autour de sa générosité. Je vous propose de suivre ce reportage signé Cheikh Sadibou Diarra, Daniel Diouf et Mardiang. Le football sénégalais pleure un de ses illustres fils, Mansour Wade, décédé hier des suites d'une maladie. L'ancien gardien de but des années 70 et 80 avait beaucoup contribué au développement du football sur le terrain et en dehors. Mansour avait compris qu'il était le dernier rempart en défense, mais le premier attaquant dès la relance. Je retiens de lui le parfait professionnel qu'il a été au Gabon, le bon capitaine qu'il a été en équipe nationale. Je garde de lui le souvenir de quelqu'un qui a marqué son époque. Si juste qu'au moment d'aller à la Coupe du Monde, il était dans l'attelage. Le Sénégal du football l'a accompagné à sa dernière demeure. L'homme était apprécié. C'est quelqu'un qui avait de très très bonnes relations, d'excellentes relations avec tout le monde. Et je crois que c'est vrai que sa perte aujourd'hui, d'ailleurs si vous voyez un peu le nombre de personnes aujourd'hui, ça veut dire simplement qui était cette personne-là. Il faut vraiment lui souhaiter le paradis et souhaiter sa famille, effectivement, et sa femme, véritablement d'être encore plus courageux. J'ai marqué beaucoup de buts sur une relance directe de Mansour Wade. Donc tout récemment, ça fait peut-être un mois, on s'est parlé au téléphone. Je savais qu'il était malade. C'est un meneur d'hommes. C'est un vrai musulman, un gars qui est là tout le temps, un rassembleur qui nous appelait tout le temps pour nous parler comment faire pour sortir d'un match, comment faire pour gagner la vie. Mansour Wade avait 59 ans. Avant sa mort, il est resté alité longtemps sans un grand soutien. Des proches déplorent. Le football sénégalais n'a pas rendu une très grande chose à ses fils. Parce que bon, on attend que le monsieur ne soit plus là pour qu'on dise bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, pour le footballeur. Donc bon, on ne lui a rien rendu. Parce que bon, depuis qu'il est malade, personne n'est au courant. Donc les gens pouvaient l'assister bon, pour qu'il puisse faire quelque chose. Quand vous devez partir, personne ne peut s'opposer à ça. Mais il y a un minimum, accompagner l'homme jusqu'au moment où il doit retourner à Dieu. Le défunt avait consacré sa vie au football. Mais le Sénégal ne le lui a pas entièrement rendu. Mansour Wade repose désormais au cimetière de Ouakam. Merci à vous, Daniel Diouf. Cheikh Sadibou Diarra, et puis du football sur le terrain avec Abdoulaye Ba qui prolonge au FC Porto, le capitaine des Lions olympiques qui était courtisé par de nombreuses écuries européennes, rempile pour 2 années de plus chez les Dragons, champions de Portugal. Et puis Salomon Kalou, l'international ivoirien quitte Chelsea. Il s'est engagé pour une durée de 4 saisons avec le LOSC Lille, champion de France de 2011.
Salomon Kalou, adversaire du Sénégal pour les éliminatoires de la CAN 2013. Et puis Didier Deschamps, bien parti pour être le remplaçant de Laurent Blanc à la tête de l'équipe nationale de la France. La 3F, à travers un communiqué, a fait part que les négociations ont démarré et que le dossier est en très bonne voie. Ndeye Fatou Niang. Donc c'est tout pour la page des sports. C'est tout pour la page des sports. Merci à vous, cher Tidiane Diao. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui avez suivi ce journal. Je rappelle que le Premier ministre, par rapport à ces dernières pluies enregistrées à Dakar, Abdoul Mbaye a effectué une tournée hivernale. C'était dans la banlieue depuis ce matin jusqu'aux environs de 20h, entre autres annonces. Donc, l'audit du plan Jaxaay, nous reviendrons en images, mais aussi en son dans nos prochaines éditions par rapport à certaines mesures annoncées par le Premier ministre. Merci d'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la TFM.